Amis Verseau, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de septembre 2023. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Comme d'habitude, je suis ravie moi aussi de vous retrouver et de partager ces guidances mensuelles avec vous. Donc si vous me découvrez, je vous invite à cliquer sur abonnement et la petite clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Si vous voulez une guidance privée personnalisée, on peut se retrouver. Pour ce, vous allez dans la barre de description ci-dessous, vous cliquez sur le lien qui vous dirige sur mon site internet et vous retrouvez toutes les informations nécessaires pour prendre rendez-vous. Vous avez aussi dans cette barre de description d'autres liens, cliquez dessus, c'est cadeau, c'est offert. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Verseau, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller compléter cette lecture pour ce mois de septembre en consultant votre ascendant et votre signe lunaire pour vraiment avoir une lecture complète pour ce mois. Et nous sommes partis. Amis Verseau, je vous le rappelle, c'est une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre vie. Nous sommes partis, votre carte tendance, Amis Verseau. Alors, je ne prendrai pas celle-ci, ça fait trop, je prends celle-ci. Nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe, ici, vient nous parler de rencontres. Aussi bien dans le domaine professionnel, ça peut être des partenariats, ça peut être une relation amicale assez sincère, assez forte. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse. Et ça peut être aussi une rencontre avec vous-même, qui est aussi vraiment alignée avec vos émotions. Il y avait vraiment aussi, oui, quelque chose que je ressens de l'ordre de l'apaisement. Ou alors ça peut être aussi dans votre couple où ça s'apaise. En tout cas, émotionnellement, on y voit plus clair, on est plus en lien, on s'apaise, on est vraiment sur la même longueur d'onde. C'est vraiment d'émotion en émotion, donc on sait faire la part des choses, on sait s'écouter, on sait écouter l'autre, on sait partager, communiquer. Pour moi, il y a une belle phase, une phase émotionnelle alignée. Allez, on continue, Amis Verseau. Donc bien sûr, voyez ce qui résonne, je vais les prendre. Voyez ce qui résonne pour vous, Amis Verseau, dans quel domaine ça vous parle. Ok. Alors, Amis Verseau, on a d'entrée le succès, la réussite qui vous accompagne. Donc dans vos projets, dans vos relations, encore une fois, peu importe, je ne vais pas me répéter, faites vraiment vous cette lecture en fonction de ce qui résonne. En tout cas, le succès vous accompagne. Il y a de la réussite dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous vivez, parce que je pense que vous y mettez aussi du vôtre. Vous avez peut-être compris certaines choses, vous y voyez encore, comme je vous le disais, avec ceux de coupe plus clair. Et du coup, on sent que vous êtes dans un nouveau départ aussi au niveau de l'action. Il y a du mouvement qui se remet dans votre situation ou votre relation. Mais en tout cas, les choses se font avec, pour moi, je dirais, accueil et non pas résistance, puisque derrière, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est comme si on abaisse les armes. On n'est pas dans de la bataille ici. Au contraire, on avance beaucoup plus serein. Et on est avec ce 10 d'épée dans un nouveau départ où justement le mental s'apaise, les choses sont alignées. Moi, vous êtes vraiment aligné entre vos émotions et votre mental. Donc, c'est vraiment plus clair. Et même si ça a pu être dans une forme de tangente, peut-être dans une forme aussi d'ambivalence ces derniers temps, pour certains, là, ça devient plus fluide. Donc, il y a un accueil qui est là, on est en adéquation entre le mental et les émotions, parce qu'on nous parle avec ce passage de coupe que vous avez un renouveau qui est là émotionnellement. Il y a une nouvelle dynamique pour vous. Et il y a cet éclairage qui se fait sur vos émotions. Ça devient beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus essentiel aussi. Parce que je pense que vous avez compris que l'émotionnel, s'il n'est pas aligné avec le mental, eh ben, ça fait des quiproquos, que ce soit dans une situation, dans une relation ou dans un contexte, peu importe. Et quand on commence à y voir plus clair et que les choses s'apaisent, eh ben, la communication, l'expression, les échanges deviennent beaucoup plus fluides. Et du coup, moi, je vous sens comme ça, parce que vraiment, dans ce démarrage, on a vraiment ce succès, cette réussite qui est là. Donc, vous êtes en phase d'avancer sereinement, Amis Verseau.
Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous? Eh bien, je ne prendrai pas celle-ci, je vais prendre encore celle-ci. Ok. Oups. Je ramasse la carte qui est tombée. Ok, d'entrée, on a tout de suite ici, pareil, le page d'épée. Donc, vous êtes vraiment dans un nouveau souffle mental. Quand je dis un nouveau souffle mental, tout simplement, c'est en train... les idées affluent d'une façon beaucoup plus légère. C'est pas comme si on était enfermé dans le mental avec une récurrence qui dit « Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais faire ?» Là, non. Franchement, quand on a ces deux cartes mentales et émotionnelles avec les pages, c'est vraiment qu'on est dans un renouveau émotionnel, renouveau des idées. Et ce renouveau, eh ben, il fait tout simplement que ça vous met dans une dynamique, pour moi, d'évolution. Vous n'allez pas justement rester enfermé comme peut-être ces derniers temps, ou peut-être juste une période. Ça peut être juste une période, des fois ça peut être une semaine, 15 jours, peut-être même quelques jours, où on se sent comme enfermé et on se dit « Waouh, comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais avancer ?» Et là, cette dynamique de lâcher prise quelque part, parce que le mental fait partie aussi du lâcher prise, eh ben ça vous met dans une voie avec beaucoup plus de mouvement. Je vous le disais que là, ce succès, c'est un nouveau départ dans la mouvance de la vie. Donc, il peut y avoir des nouvelles idées pour un projet. Il y a quelque chose qui bouge. Ça bouge pour vous, amis Verseau. Le 4 de Pentacle, ici, il vient nous parler de cheminer beaucoup plus sereinement dans ce que vous entreprenez. C'est comme si peut-être vous pensiez ne peut-être pas concrétiser certaines choses et moi je vous sens justement aller dans cette concrétisation, dans ce cheminement parce que vous êtes plus au clair avec ce que vous ressentez mentalement, émotionnellement, physiquement. Et il y a vraiment cette voix qui souffle parce que derrière, on a le monde. Donc quand on a le monde, eh ben, tout simplement, eh ben, ça s'ouvre pour soi, ça s'ouvre pour les autres. Et donc on est vraiment dans des échanges beaucoup plus fluides, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus radieux quelque part parce que voilà, ça se fait simplement. Et je pense que c'est parce que vous avez su entendre ou comprendre des émotions et savoir que certaines choses étaient peut-être que des croyances et des choses quelque part récurrentes du mental, des schémas et que là on a vraiment besoin de passer à autre chose et que là il y a vraiment ce changement. Encore une fois, peut-être dans vos résistances qui vous empêchaient d'avancer ou des choses qui étaient peut-être bloquées et là sur ce mois de septembre, ça y est, ce renouveau... ce nouveau souffle est là et ça permet ce changement dans ce positionnement de l'action. Et là, bien sûr, on a la reine de Pentacle. Donc la reine de Pentacle, elle vient confirmer tout simplement que vous avez tout en vous pour réussir, pour investir, vous responsabiliser, vous engager. Et puis... ça se fait avec beaucoup de soin et de douceur aussi. Encore une fois, je vous disais, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de persistance, c'est plus de l'accueil, du lâcher-prise et de la bienveillance. Allez, on va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck déjà? Et on a le diable. Le diable, c'est l'ego. L'ego qui vient vous dire, ou plutôt qui pour moi vient ici présentement vous confirmer que vous êtes dans le lâcher-prise, c'est-à-dire qu'il est un allié sur ce mois de septembre. C'est pas lui qui va avoir les commandes, mais c'est plutôt la conscience, les prises de conscience et du coup ça vous fait avancer plus légèrement, plus fluide, avec beaucoup plus de fluidité. Allez, qu'est-ce qu'on va recouvrir? J'avais envie de recouvrir ce 5 d'épée où je vous dis que vous n'êtes plus dans une bataille. Ben non, vous n'êtes plus dans la bataille parce que vous êtes en train de suivre le courant, donc dans ce fameux lâcher-prise mental. On va prendre ce 10 d'épée, ce nouveau départ justement, dans ce mental. Il y a un nouveau départ du mental. On lâche prise, on suit le courant et on est beaucoup plus réceptif, donc beaucoup plus intuitif et on suit aussi ses élans. Élan du cœur, élan de la conscience, l'âme, nature profonde, essence véritable, la vie, l'univers, peu importe le mot que vous posez. Mais en tout cas, les choses, voilà, sont plus...
réceptive, c'est plus léger. Je voulais recouvrir aussi ce 8 d'épée, parce que vous laissez aussi derrière vous cette dynamique, une dynamique qui était peut-être quelque part emprisonnante ou récurrente pour certains, où il a fallu faire peut-être des compromis, où le compromis il était peut-être juste avec vous-même, avec l'ego, avec les blessures, des blessures qui pouvaient être douloureuses et qui pour moi se terminent, hein. C'est pour ça que vous rentrez dans une autre dynamique. Et vous rentrez en lâchant encore des bagages. Ouais, il y a vraiment des bagages qui lâchent hein, au niveau du mental, des idées, des blessures. Pareil, fin de cycle au niveau de l'épuisement. Bah, dites donc, vous avez vraiment délesté pas mal de choses, hein, amis Verseau. Et vous écoutez maintenant la voix intérieure. C'est ça, hein. Il y a vraiment... je pense que vous vous êtes senti par un temps peut-être... dans une dynamique, je dirais pas emprisonné dans le sens où on fait rien, mais plus parce que voilà, c'était peut-être pas clair dans des projets, peut-être dans une relation. Et là, il y a eu un compromis. Et moi, ce compromis, il est vraiment déjà avec vous-même. Et vous avez su écouter peut-être les blessures, peut-être les doutes, peut-être les croyances. Et ça vous a encore délesté de fardeau. Ça a terminé un cycle, alors d'épuisement, certes on peut être fatigué physiquement, mais pas que, ça peut être un épuisement simplement mental, parce que trop de récurrence encore une fois. Et là vous allez écouter plus la voix intérieure, parce que vous êtes plus dans la réceptivité et à suivre le courant. J'avais envie de voir aussi cette résistance avec ce 5 de bâton, où le mouvement était peut-être moins fluide. Et là, vous voyez, fin de cycle, vous êtes prêt, vous êtes à maturité pour remettre du mouvement dans votre vie, pour passer à l'action. Et là, on voit que l'action, de toute façon, elle est là. Elle a envie de s'exprimer, tout simplement. Et il y a le succès, n'oubliez pas, à la clé. Et là, on a le courage. Donc pour moi, le courage ici vient nous parler qu'il n'y a pas d'obstacle. Ou si vous avez l'impression qu'il y a de l'adversité sur votre chemin, vous allez vraiment savoir l'accueillir et faire en sorte de trouver les solutions, parce qu'il y a toujours plein de possibilités qui s'offrent à nous. Et moi, je pense que vous êtes connecté à ces possibilités, amis Verseau, et que vous savez vous connecter et trouver cet épanouissement en vous. Parce que ces solutions, pour moi, que vous trouvez, ou de savoir que la résolution parfaite de la situation est toujours là, ça vous permet de vous épanouir et de vivre beaucoup plus apaisé. C'est pour ça que j'ai commencé cette lecture en parlant d'apaisement. Et ici, en parlant d'apaisement, on a la plénitude. Donc vous êtes vraiment connecté aussi ce mois-ci à la plénitude, à l'épanouissement, au courage. Donc le courage, ça ne veut pas dire « ouais, je vais... tout défoncer les portes. » Non. Pour moi, le courage, c'est encore une fois d'accueillir ces journées telles qu'elles se présentent et de ne pas porter forcément de jugement. Voilà. Après, on a tous plus ou moins à des degrés différents du courage aussi. À vous de voir dans quel contexte vous êtes, amis Verseau. En tout cas, c'est une très belle lecture, hein. Pour avancer sur ce mois de septembre. Bien sûr, voyez quel domaine, quel contexte, quelle situation ou relation vous touche plus par rapport à cette lecture. On continue, j'avais envie de voir quelques cartes pour vous. Nous avons honoré sans condition. C'est ce que je vous disais, vous allez accueillir la vie telle qu'elle se présente au quotidien. Donc, et je vous disais juste à l'instant de ne pas être dans le jugement de vous-même ou pour les autres. Donc, honorer sans condition, c'est j'accueille mes journées telles qu'elles se présentent. Je passe à l'action, je pose des actes. Voilà, j'accueille, j'écoute ma voix intérieure. Je me laisse porter aussi par la vie. Se laisser porter par la vie, c'est poser des actions et voir qu'on a toujours des choses qui reviennent à nous de par... le fait justement de se sentir connecté à ces possibilités. Ici, on a la résistance. Pour moi, vous sortez de cette dynamique peut-être de résistance. Pour certains, je ne ressens pas pour tous. Et là, vous êtes plus à accueillir, à honorer sans condition ce qui vient à vous. Parce que pour moi, là, vous êtes plus à suivre le courant sur ce mois de septembre, amis Verseau. On a célébré votre beauté. Alors la beauté, c'est la beauté intérieure, c'est la beauté physique, c'est la beauté
de ce que vous ressentez aussi comme bonheur dans votre vie, par des petites choses, regarder un papillon, regarder le ciel, ressentir le soleil, se connecter à la nature, méditer. Voilà, la beauté, ça englobe tellement de choses, c'est pas que le physique. Encore une aussi, et nous avons la connexion. Vous êtes très connectés, amis Verseau, sur ce mois de septembre. C'est pour ça que, pour moi, il y a une réussite dans vos émotions, avec vos émotions, accompagnées du mental. Il y a vraiment une réceptivité, une connexion qui se fait avec ce tout et qui vous permet, voilà, de vous engager dans cette voie qui est beaucoup plus, pour moi, ouverte à vous-même et au monde et plus flexible aussi, je dirais. Plus souple. Ça ne veut pas dire que ces derniers temps, vous n'étiez pas dans la flexibilité, mais peut-être, des fois, il suffit d'un petit truc qui peut perturber voilà, une journée ou une situation. Et là, on a aimer sans condition. Encore une fois, honorer sans condition, aimer sans condition, ça vient nous parler aussi voilà, de ne pas attendre des autres ce qu'on voudrait déjà s'offrir soi-même. Donc, soyez le cadeau que vous aimeriez avoir, recevoir tout simplement. Donc, soyez doux, soyez aimant, soyez honorant vis-à-vis de vous, déjà. C'est pas être égoïste, hein. C'est voilà, c'est de ne pas être dans les attentes. Allez, on continue. Pour nos amis Verseau, pour ce mois de septembre, quel est le message que je peux avoir pour vous? Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Là, on vient d'en parler des actions. Donc, faites-le en conscience. Donc, dans l'instant présent. Non pas dans le mental. Enfin, voilà. Le mental, on en a besoin pour la créativité, mais à ce moment-là, c'est un allié. C'est-à-dire qu'on est sorti quelque part de l'ego et qu'on est vraiment plus à être OK avec ce qu'on fait. On le vit pleinement dans l'instant présent. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Donc soyez pleinement disponible pour l'action que vous menez, que ce soit un projet, que ce soit simplement dans vos actions du quotidien, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un contexte. Soyez vraiment à faire les choses en conscience. C'est pour ça que je vous dis d'accueillir aussi ces journées, c'est d'accueillir le soleil, les oiseaux qui chantent, une rencontre, un sourire, mais d'en prendre conscience, de voir ce que vous faites au quotidien, de pas vous dire « Oh, faut que je fasse ça », que ça soit comme une corvée, mais mettez-y plutôt de la présence, mettez-y de l'épanouissement, de l'enthousiasme, de la connexion. Sortez peut-être de la résistance, honorez ce que vous faites, célébrez ce que vous faites. C'est ça que ça veut dire aussi, faire les choses en conscience. Et vous allez être vraiment conscient. C'est peut-être ça aussi, cette réussite, de pouvoir faire les choses plus en conscience. Ça ne veut pas dire tout de suite, ça y est, tout me réussit, je gagne au loto, je vous le souhaite, mais c'est pas que ça. C'est vraiment aussi, le succès, ça peut être vraiment aussi de prendre conscience de ce qu'on fait à chaque instant et de vivre paisiblement. Allez, on continue. Pour vous, amis Verseau, faire confiance à la vie. Alors, c'est tout en résonance pour vous. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, donc on a le courage, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. C'est vrai que des fois, quand je vous disais que vous avez pensé, je pense, certaines blessures aussi, c'est de faire un peu, des fois, le point de ce que vous avez peut-être vécu, de là où vous en êtes aujourd'hui, et de se dire que, waouh, eh ben, la vie, elle a su me montrer peut-être par moments ce que j'avais besoin de voir, d'entendre, de comprendre pour évoluer et de me rappeler que toutes peut-être ces blessures me font grandir et qu'après coup, on se rend compte que waouh, il y a une étape de franchie, mais quelle merveille et quel succès aussi. C'est un succès, tous ces caps et tous ces franchissements. Et là, on a recevoir, tu donnes sans cesse,
Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Et oui, recevoir aussi, c'est important. Certes, donner, je trouve pas le mot, c'est d'une belle... ça part toujours d'un bon sentiment de vouloir donner. Mais recevoir, c'est aussi, je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas d'attente. On se donne déjà aussi ce qu'on aimerait recevoir. Mais déjà, apprendre à savoir se donner, c'est déjà un grand pas parce qu'après, ça sera plus facile de voir que les autres peuvent nous donner aussi. On offre, on reçoit. Mais ça, c'est le mouvement de la vie sans attente. Donc ça aussi, ami Verseau, je pense que c'est quelque chose qui se cultive aussi en soi. En tout cas, c'est une très belle lecture. Je pense que vous allez œuvrer vraiment beaucoup plus apaisé sur ce mois de septembre. Ce qui ne veut pas dire que vous l'étiez pas les autres mois, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a quelque chose pour moi qui se déleste encore et encore suite au cheminement que vous avez fait. De toute façon, c'est au quotidien, c'est des étapes, c'est un cap que l'on garde et que on anime de par ce qui vibre en nous, tout simplement. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de septembre, amis Verseau. Prenez bien soin de vous, que vous soyez en pleine rentrée ou encore en vacances. Je vous embrasse fort et puis à très vite.